Et on sait que Dieu est vivant. Et je ne m'attendais pas, j'avais préparé quelque chose. Vous n'êtes pas forcément le public. Mais c'est peut-être nécessaire de revenir dessus. On a passé notre conseil d'administration. On a donné un nom à cette année. Cette année, c'est l'obéissance. Alors l'obéissance, on peut le voir comme une dictature, en se disant « Waouh, il va être comme un maître, il va sortir ses fouets, il va nous taper. Obéis. » Ou on peut le voir de la façon de la parole, obéissance au Saint-Esprit. Marcher selon ce que Dieu veut pour nous, et pas ça marcher selon ce que le monde attend de nous, ou ce que notre nature charnelle, si je puis dire, notre sens naturel, espère pour nous. Plus d'argent, etc., etc. Ok. Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité nous rendra libre. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? C'est facile. La vérité, c'est il y a Jésus, il est mort à la croix, etc., etc., etc. Et, ben voilà, j'ai la vérité. Mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es vraiment libre? On attend tous le réveil. On attend tous le réveil. Comme si on allait regarder le réveil. Tiens, c'est bon, c'est le réveil. Mais est-ce qu'on est nous vraiment réveillés? Est-ce qu'on marche vraiment dans cette liberté? Est-ce qu'on est vraiment affranchi? Est-ce qu'on connaît la vérité au point d'être libre? Est-ce qu'on vit ce que la parole dit? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et aujourd'hui, je veux m'attarder sur la foi. Effectivement, don de grâce, c'est facile. Et on le dit, c'est pas par les œuvres, c'est bien une faveur imméritée. Cela ne vient pas de vous, dit la parole dans Éphésiens. C'est un don de Dieu. La grâce est un don. C'est pas parce qu'on se tient bien, c'est pas parce qu'on n'est pas meurtrier, c'est pas parce qu'on n'est pas adultère, c'est pas parce qu'on n'est pas addict à n'importe quelle substance, c'est pas parce qu'on est un pas bon père de famille, c'est pas parce que l'on est sauvé. On est sauvé par Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, dit la parole, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Alléluia. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vérité vous rendra libre. Et nous, la vérité, on en fait quelque chose qu'on adapte un petit peu à notre personne. Et de cette liberté, on devient des personnes qui s'approprient et qui s'approprient encore. Plus d'onction, plus d'onction, plus d'onction, plus de puissance, plus de puissance, plus d'onction et plus de puissance. Pour glorifier qui? Moi je suis puissant. Ok. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et gloire à Jésus, hier on était en évangélisation.
Et la plupart d'entre nous étaient présents à l'évangélisation. Et c'était formidable. Jamais, je crois, qu'on a été aussi nombreux. On a des groupes, on a des futurs ministres. Jamais, je crois, on a été aussi nombreux à avoir le cœur évangélisé, avec plein de doutes, plein de craintes. Attends, on doit parler dans le RERD. Comment on fait? T'es sûr? Attends, on fait comment? On se met en binôme? Mais il fait froid quand même. Non, ça s'est très bien passé. 10 personnes qui parlent de Jésus-Christ. Et non pour se glorifier, mais pour expérimenter le Seigneur, ce que le Seigneur met dans notre bouche, pour manifester la présence palpable du Saint-Esprit, pour être confronté à des personnes et des idéaux, j'ai envie de dire, auxquels on ne s'attendait pas. Pourquoi j'irais voir une mamie? Pourquoi j'irais voir un alcoolique? Pourquoi j'irais voir un musulman? C'est pas moi, j'ai pas envie. Alors aujourd'hui, on parle de la foi. Et la foi, je rigole parce qu'en fin de compte, j'ai une fille spirituelle qui est en Martinique et elle a eu à cœur d'exhorter. Et le problème qu'on a avec la Martinique, c'est qu'ils ne filment pas. Donc ils font des cultes, ils enseignent, mais on ne voit pas ce qu'ils enseignent. Et elle me dit, ouais, mais aujourd'hui j'ai enseigné sur la foi. Je fais, waouh, la foi, pour une première exhortation, il faut y aller quand même. Dire là, t'es allé un peu. Et donc, je lui dis, est-ce que la foi, comme dit la parole, d'accord, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas? Ah non, t'as même pas dit ce verset-là? Qu'est-ce que t'as bien pu dire? Ah bah, je sais pas, j'ai parlé de la foi. Waouh, ok. Donc la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous voyez, nous, qui sommes chrétiens, on se dit, bon, ben moi je vais aller à l'église pour entendre parler de la parole de Dieu, pour avoir la foi. Et c'est là où ça va pas. C'est là où ça déraille en fait. Parce qu'en fait, on a l'illusion qu'on va faire grandir la foi. On a l'illusion qu'on va avoir plus de foi. Ok? On a l'illusion que, voilà, à force d'entendre parler de la parole de Dieu, ma foi va grandir. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Que dit la parole? En effet, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, je vais à l'église, j'entends la parole de Dieu, j'ai la foi. Mais du coup, si je ne vais pas à l'église et que j'entends pas la parole de Dieu, bah, j'ai perdu la foi. Du coup, je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne comprends plus du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais à l'église pour voir ce que la foi vient de ce que l'on entend? Ou je ne vais pas à l'église parce que la vérité m'a affranchi et je sais que je suis sauvé non par mes œuvres, mais par la foi. Et voilà. Et voilà où se trouve la plupart de tous les chrétiens. La plupart d'entre nous tous. On a du mal à déterminer ce qu'est la foi. On a du mal à voir ce qui se cache derrière la foi. Et on veut muscler la foi. Et on veut recevoir l'impactation. Et on veut être plus puissant. On veut dégager la foi. Ok, la foi est un don de Dieu. C'est le premier de tous. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu es loin du parvis, vous vous rappelez? Souvent je dis le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on marche dans le parvis. Et le Saint-Esprit est déjà avec nous. Il est déjà avec nous. Et on marche comme ça, on est là dans notre ghetto, on est là dans notre travail, on est là dans nos idées, dans nos pensées. Puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on se tourne vers Dieu. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, ça fait 40 ans que je vis, je marchais dans une direction, et puis je ne sais pas, d'un seul coup, je me mets à croire. C'est le Saint-Esprit. Il te pousse à croire. À croire en qui? À croire en Jésus-Christ. Et automatiquement, tu es scellé du Saint-Esprit. Il n'y a pas lieu de faire de prière comme on a l'habitude de faire. On fait la prière du salut. Ah, viens devant la scène, viens, on va faire la prière du salut religieusement. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui, je le reconnais. Ok. Mais ça, tu as déjà reçu dès lors que tu as cru. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit dès lors que tu as cru. Dans ton cœur, le Saint-Esprit t'a dit, hé, t'as fait quoi?
Qui est-ce qui me parle? C'est quoi ce délire? J'avais jamais pensé à ça jusqu'à présent. Hé, regarde un petit peu. Ce Jésus-Christ-là, qui est sur ta montre depuis le premier jour, 2023. Eh ben, il est encore vivant. Oh, la foi vient de ce que tu entends. Et donc, il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a dit ça. Et ça a commencé à germer. Et Dieu l'a fait croître. Et d'un seul coup, ça résonne en toi. Ce Jésus-Christ-là, il est encore vivant? Oui. Assurément. Et bam, la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est acquis. Tu l'as déjà en toi. C'est fait. C'est réglé. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Viens pas à l'église pour avoir la foi, puisque la foi, tu l'as. Viens pas à l'église pour muscler ta foi, puisque la foi, tu l'as. Et le Saint-Esprit donne à chacun sa mesure de foi. On a tous la même foi. On a tous des limitations différentes. Mais on a tous la même foi. On a la même foi que, et j'aime à dire ça, le pape. Voilà. Le grand des grands, des grands, des grands, celui de qui on va se prosterner. Eh bien, on a la même foi que lui. Parce qu'à un moment donné, il a confessé Jésus. Et Jésus s'est déversé dans son entier. Par contre, on a des limitations différentes. Parce qu'il a hérité d'une doctrine qui n'est pas une doctrine qu'on peut scripturaire, d'accord? Qui n'est pas une doctrine qu'on retrouve dans la parole sainte, dans la parole de Dieu. Mais il croit en Jésus-Christ, donc gloire à Jésus. On en fait notre ennemi, la marque de la bête, etc. Ok, sauf qu'il prêche Jésus-Christ. Et même si tu passes par la Vierge Marie pour atteindre Jésus-Christ, tu vas voir Jésus-Christ à un moment donné dans ta vie. Donc quand il se présentera à toi, tu diras, bah oui, évidemment, ok, je reverrai peut-être la Vierge Marie, je serai content parce que je l'ai aimée toute ma vie jusqu'à présent, mais là j'y vais. Parce que dans ce que tu as entendu, ça t'a donné la foi en Jésus-Christ. Et tu as eu le salut, c'est acquis. Tu es déjà sauvé. On continue un tout petit peu. La parole dit, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Carole. Bon, bah, je vais aller prêcher dans le RER. Eh ben, il me regarde, les gars, quand même, c'est bizarre. Ferme tes yeux, marche par la foi. Ok. Ferme tes yeux, regarde la croix. Ok. J'ai ouvert mes yeux, ils me regardent tous. Ah, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je suis pas sûr qu'ils m'écoutent, j'ai l'impression que je les dérange. Non, 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 marche par la foi. Et quand tu fermes tes yeux, tu vois la lumière. Et ça, c'est fort. Quand tu as les yeux fermés, tu fixes le trône, qui est pas loin, hein, qui est en toi. Tu vois la lumière. Et le Saint-Esprit te remplit pour te déverser. Donc nous ne marchons pas par la foi, mais par la vue, dit Paul. Et c'est là où ça devient très intéressant. Romains 10, 16. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc Paul, il parle de l'Ancien Testament, dans lequel il y a déjà la présence de Jésus-Christ, on s'est déjà prononcé là-dessus. Il leur rappelle, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il faudrait obéir à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Aussi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? C'est-à-dire que Ésaïe, qui est prophète, a proclamé la bonne nouvelle. Et personne n'a obéi à sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Est-ce Jésus, seul, sur la croix? Est-ce la résurrection des morts? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'on est enfant de Dieu. Et qu'on manifeste au royaume des cieux, sur terre. Elle est là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, qu'on peut imaginer appeler le Père, a préparé d'avance, d'accord, un plan parfait dans notre vie. D'accord? Ce plan, ce sont des bonnes œuvres, d'accord, que nous devons pratiquer. Elle est là, l'obéissance à la bonne nouvelle. Et nous, on vient à l'église pour muscler notre foi, pour pour recevoir, pour s'acheter une bonne façon de vivre, une bonne condition de vivre. Vous voyez? On est en train de murer la façade. On dit, regarde comment je suis extrêmement religieux. Je vais à l'église tous les dimanches. Je participe à un plan de prière. Je vais même à l'évangélisation. Je fais agrandir mon église. Moi,
Et le Seigneur dit non, 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 oublie-toi. J'ai déjà préparé pour toi. Obéis à la bonne nouvelle. Obéis à la bonne nouvelle. Je repense à ma fille en Martinique. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas? C'est la foi. Ah mais moi je suis malade. Quand on dit yes. Moi je suis malade. Prie pour moi. Ouais. Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Assurément. J'étais guéri. Mais gloire à Jésus, bien sûr. Parce que tu as l'assurance dans ton cœur que Dieu est vivant. Tu as l'assurance dans ton cœur que Dieu guérit. Tu as l'assurance dans ton cœur que par la foi, tu ne vas pas commencer à orienter ton choix vers le premier docteur. Et c'est ce qu'on fait tous. Mais tous. Mais tous. On vient, on se lève, vite. Je ne sais pas le nom du médicament, quoi. Direct, première pensée, médicament. Première pensée. Première pensée, ah là là, comment ça va se passer aujourd'hui et tout, moi j'ai un oral à faire, je vais avoir du mal à parler, c'est compliqué. Inquiétude. T'as la foi ou t'as pas la foi? Tu marches par la foi ou tu marches par le monde? Tu marches par la foi ou tu marches par le mensonge de Satan dans ta vie? Est-ce qu'il faut que tu ailles à l'église pour avoir cette foi? Est-ce que du coup, si tu marches pas par la foi, bah, t'es pas amené au salut? C'est compliqué. C'est compliqué. Or, sans la foi, or, avec la foi, pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Fonction de ton niveau de foi. Fonction du niveau de tes limitations. Puisqu'on a la foi. La foi, c'est acquis. Tu obtiens le salut. Maintenant, quand tu parles à ton Dieu et que tu demandes quelque chose, si tu ne crois pas que tu l'obtiens, tu ne l'auras pas. Si tu crois qu'il faut que tu fasses des œuvres pour obtenir un jeûne, tu ne l'auras pas. Tu cherches à plaire à Dieu par quoi? Par ta propre glorification. Regarde comment je suis fidèle. Regarde comment je suis fort dans le monde. Le Seigneur, il a un entrepôt de toutes ces bénédictions qui remplit le ciel. Et par la foi, tu attrapes tes bénédictions. Et nous, par la foi, pas, on supplie le Seigneur. On va voir des oins, on va voir des frères, des sœurs, prie pour moi, nanana, nanana. Et on fait prier l'église, mais comme on n'a pas la réponse de l'église tout de suite, parce qu'on est patient, comme on n'a pas la réponse tout de suite, eh ben on va aller voir le grand, l'apôtre ou le prophète. Mais ça démontre quoi? Ça démontre le manque de foi. Si tu crois que Jésus-Christ récompense ceux qui croient en quoi? Bah, dans les choses qu'ils ne voient pas. Si tu crois encore sur le parvis, j'ai cru, tu m'as donné toute ta mesure de foi. Et moi, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre dans mon travail, dans mes problèmes de santé, dans mes problèmes de finances, dans mes problèmes relationnels, etc., 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 etc. J'ai des soucis et je vois que la réponse à mon souci ne se fait pas immédiatement. Ça fait trop longtemps que j'attends. Donc je vais précipiter les choses. Comment je vais faire bouger Dieu? Bah, je vais faire un jeûne. Bah, je vais donner plus d'offrandes à l'église. Je fais des pas de foi. Parce que quelqu'un a dit ça une fois. Quelqu'un a dit, bon bah, donne, et tu verras si l'Éternel n'ouvrira pas les cieux. Bien sûr, mais c'est ancien testamentaire, et circonstanciellement parlant,
ceux qui s'occupaient du temple n'avaient même plus de quoi vivre. Et ceux qui donnaient faisaient semblant de donner. Mais il me semble, à preuve du contraire, qu'on est tous les sacrificateurs aujourd'hui. Il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que le voile s'est déchiré, qu'on peut même rentrer jusque dans le lieu très saint et en ressortir. Parce qu'on est saints nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Et donc on marche par ces petits pas de foi qui ne sont pas audacieux. Il n'y a aucune audace là-dedans, puisque c'est écrit. Parce que quelqu'un nous l'a dit. On dit, ah oui, il me tient, ça y est, je vais donner plus d'argent, je vais faire plus de jeûnes, je vais encore plus maltraiter mon corps. Mais c'est pas ça. C'est la foi. La foi. La foi, mes amis. Chasser les limitations. Voilà une belle parole envers le Saint-Esprit. Tout simplement. Mes frères, à quoi bondir? Et c'est là où ça devient très compliqué. Et c'est là où on rentre dans un tournant. Mes frères, à quoi bondir? Qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres. Et c'est là la religion a mis sa main très profond dessus. À quoi bondir que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? Et là, c'est parti. Et les œuvres, quelles sont-elles? Jéhovah. Jéhovah, tu es obligé d'aller récupérer des gars pour le mettre dans ta secte. En voilà des œuvres. Guidées par l'esprit? Absolument pas. Mais si je veux briller, moi, dans mon ministère, il va falloir que je ramène au moins 76 personnes. Ok. En voilà des œuvres stériles. Tu dis que tu as la foi, et quand on prie, on dit, hey, messieurs, vous entendez parler de Jésus et tout? Ah ouais, moi je suis sauvé et tout, je passais par le baptême quand j'étais jeune. Oui, mais du coup, tu le connais personnellement, et tout, est-ce qu'on peut prier pour vous? Ah non, la foi c'est personnel. Mais non, la foi c'est pas personnel, la foi elle est faite pour être démontrée, au contraire. La foi elle est faite pour être démontrée. Tu démontres ta foi. C'est un don, le premier des dons de Dieu. Il te donne sa foi en lui. Il se pourvoit lui-même, jusque dans sa foi en lui. Et si, on va y arriver, et si tu continues dans cette direction, alors tu chasses toutes les limitations, tu t'approches encore plus proche de lui. Jacques, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu? Waouh! Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu sais, tu crois? Tu as la foi? Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu l'appelles comment? Ah, je l'appelle Jésus-Christ. Tu l'appelles comment? Je l'appelle Papa. Je peux crier Abba Père. Ok? Tu crois qu'il y a un Dieu? C'est très bien. Jacques, tu crois qu'il y a un Dieu? Super. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un Dieu? Ouais. C'est bien. Les démons le croient aussi. Tu crois qu'il y a un Dieu? Et alors quoi? Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu. Et eux tremblent en plus. Parce que toi, tu es tellement arrogant. Parce que toi, tu es tellement sûr de toi. Tu es tellement convaincu de ta vérité. Ta vérité t'a affranchi. T'as affranchi de quoi? De pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues d'avance pour toi? Ou de t'auto-glorifier? Parce que tu rentres dans des ministères où... Parce qu'il y a les caméras sur toi. Parce que peut-être tu es derrière le pupitre et quand tu parles de la parole de Dieu, tu as l'air d'être convaincu de ce que tu dis. Parce que peut-être quand tu chantes la louange, et je n'accuse personne, tu chantes tellement bien que les gens sont convaincus. Mais toi-même dans ton cœur, tu fais juste des belles notes. J'en ai toujours contre la louange. J'aime, je vous aime fort. Mais contre la louange en elle-même, la parole dit, vous chanterez un cantique nouveau. Et certains d'entre nous s'approchent très religieusement, ils prennent les psaumes et ils chantent les psaumes. Mais la parole te dit, tu chanteras un cantique nouveau. Mais non, moi je marche par la foi, je lis mon psaume, etc. etc. Ça date des années 1800-1900. C'est réglé cette affaire. Maintenant on chante des cantiques nouveaux. Et on chante. Mais on ne le vit pas. On chante. Mais il n'y a pas la moitié de ce qu'on en dit que l'on croit. Il n'y a pas un quart de ce que l'on prononce de notre bouche que l'on croit dans notre cœur.
Est-ce que tu crois que tu peux ressusciter un mort? Ah ouais, ouais. Est-ce que tu crois que tu peux lever un paralytique? Ah ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je le chante. Mais si tu le chantes et que tu crois ce que tu chantes, alors tu as la foi. Alors tu vas manifester les œuvres. Alors tu lèveras ton paralytique. Et on parlera de toi. Et tu ne parleras pas de toi-même. C'est ça le témoignage en Christ. C'est que on manifeste tellement d'œuvres que d'autres viennent apporter le témoignage de nous-mêmes. On ne peut pas témoigner de soi-même. Et nous, on chante. On chante. Et on chante des louanges qui sont magnifiques, qui résonnent vraiment bien en plus. Hein. Il y a vraiment des experts qui nous font rentrer dans une atmosphère. Des fois, il y a tellement de sensations qu'on a l'impression d'y être. Mais notre cœur est tellement éloigné de tout ça. Juste un boum boum shack qui fait bien. Boum boum shack. Waouh! Ah ouais, et puis là, ça dit trop bien les choses et tout. Mais tu crois pas une demi-seconde de ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu as la foi? C'est bien. Les démons le croient aussi. Et rappelez-vous, Satan. C'était lui le monsieur louange. Non seulement il le croit qu'il y a un Dieu, il en tremble, mais il l'a chanté avant toi. Il l'a chanté bien avant toi, jusqu'à ce que la caméra ne se tourne plus que vers lui. Jusqu'à ce que le ministère ne soit porté que par la louange. Parce qu'on glorifie le nom du chef de louange. Et on rentre dans une église parce qu'il y a je sais pas qui. Ah mais toi tu sais pas, moi dans mon église, il y a j'ai pas envie de donner de nom. Ok? Et comment il s'appelle le pasteur? Je sais pas. Mais lui, il fait la louange, puis c'est prophétique. Super. Mais le pasteur, celui qui déverse la parole, aucune idée, je sais pas. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est ça. C'est pas tout ce que je vais demander au pasteur pour qu'il prie pour moi, alors peut-être éventuellement je le recevrai. Tout ce que je demanderai peut-être au prophète afin qu'il dise quelque chose dans ma vie, peut-être à ce moment-là, peut-être que je le recevrai. Mais le Seigneur n'a jamais parlé comme ça. Jamais. On a commencé à créer des religions et des couches et des intermédiaires. Mais le Seigneur, il te dit, tu es le sacerdoce royal. Tu l'es. Et nous, on s'invente une prêtrise entre nous et Dieu. On s'invente une prêtrise entre nous et Dieu. Et on va chercher le plus loin de tous. Pour qu'il nous déverse le plus de puissance de la part de Dieu. Qui servira à qui? Qui servira à quoi? Puisque tu n'accompliras pas les œuvres bonnes préparées d'avance. Qui servira à qui? Qui servira à quoi? Si ce n'est à toi-même. Toi, toi, toi. Me, myself and I. Juste moi. Moi et mon selfie. Moi devant l'église super. Moi dans le club avec mes potes. Mais non. Tourne ton écran, change et regarde les autres. Les œuvres préparées d'avance, c'est tous les autres. Et nous, on ouvre notre cœur pour recevoir. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas ça du tout. Il faut que tu ouvres ton cœur pour donner. Et voilà le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église. Imaginez la Samaritaine. J'ai pas envie de faire l'enseignement sur la Samaritaine, mais c'est évident. La Samaritaine rencontre Jésus. Elle se cache de la foule. Elle qui est adultère, elle se cache de la foule. Elle veut être vue de personne. Elle va le plus grand cagnard du ciel. Elle va aller chercher de l'eau là où il fait tellement chaud que personne n'y va. Elle rencontre Jésus. Jésus lui parle. Elle fait non, non, non. Ah, et ton mari? Comment ça, mon mari? Parce que tu sais ça aussi? Eh oui, je suis Jésus. Viens parler à ton père. Comme l'a dit Charlotte tout à l'heure. Il sait tout de toi. Règle ses affaires. Une fois. Et c'est réglé. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Ah oui, parce qu'elle avoue. Non, j'ai pas de mari. Parce que celui avec qui tu es là, il est déjà marié à quelqu'un. Qu'a fait la Samaritaine? Elle a gardé ça pour elle. Elle s'en est enorgueillie. Elle a rempli son cœur de la présence de Dieu. Elle a déversé tout de suite. Venez voir vite. Vous me connaissez, je suis la Samaritaine. C'est moi qui vais voir tous vos gars là. Mais quand même, venez voir vite parce que le mec que j'ai vu là, c'est peut-être lui le Messie.
Et nous, on reçoit, et on reçoit, et on reçoit, et on reçoit, et on reçoit. Gonflés comme des patates. On reçoit. C'est bon, c'est réglé tes affaires? Ah non, j'ai pas encore assez reçu, faut que j'y retourne. Je suis pas sûr, je ferai le petit pas 2 fois la prochaine fois, je sais pas. Et là, c'est bon, t'as reçu? Ah non, j'ai pas encore assez jeûné. Ça fait 40 jours, à un moment donné, t'as reçu? Ah non, non, je sais pas. Et là, t'es bon, t'as reçu? Ah, j'ai donné plus que ma dîme. Là, j'ai donné la dîme de la dîme de la dîme de la dîme, j'ai plus de sous. Et alors? Et les gens, ils en pensent quoi de tout ça? Ah, je sais pas, je parle pas aux gens. Moi, je sais pas. Non, je ne veux pas m'approcher des gens. Je peux pas. À la fin des temps, Ésaïe à nouveau. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui prennent la parole, la simplicité du Seigneur Jésus-Christ, qui la tordent jusqu'à en faire des rituels. Des rituels. Parce qu'en fin de compte, si je peux enfin plaire à Dieu, alors il va falloir que je fasse super plein d'efforts. La vérité t'affranchira, te rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre de toute bonne œuvre dans le Seigneur. De toute bonne œuvre dans le Seigneur. Un psaume bien connu. Ce que je disais tout à l'heure. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Notre Dieu. Je chante même pas pour moi-même. Je chante pour inclure tout le monde. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Et ils se confieront en l'Éternel. Mais c'est précédé de « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, Jésus-Christ, en affermissant mes pas. Il a affermi mes pas afin que je chante mon Dieu. Que tous ensemble, on verra mon Dieu et on se confiera à mon Dieu. La parole dit que si tu crois qu'il tarde par rapport à ce réveil, si tu crois qu'il tarde par rapport à ce réveil, tu te trompes. 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la véritable repentance. La véritable repentance n'est pas de demander pardon, c'est de reconnaître Jésus-Christ. La véritable repentance, c'est ce qui fait qu'on est affranchi. La véritable repentance, c'est que Jésus, c'est le numéro 1 de toute notre vie. Je me lève, je pense à Jésus. Je mange, je pense à Jésus. Je suis avec mes frères et mes sœurs, je pense à Jésus. Je chante, évidemment, que mes louanges vers le Seigneur. C'est ça la véritable repentance. Et nous, on se fait du mal, tellement de mal, à essayer de plaire à Dieu. Mais Dieu est déjà 100% en nous. Il ne s'est pas divisé lui-même. Il t'a donné 100% du Saint-Esprit. 100% de cette capacité qu'il t'a donnée de résurrection. C'est ce qui fait que tu iras au paradis. Et toute cette puissance qui est en toi pour accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui, finalement. Nous, on espère un réveil. On dit, ah, j'attends le réveil, je vais être préparé pour le réveil. Mais on n'a pas encore pleinement compris qu'on est libre dans le Seigneur. Et qu'on essaye encore et encore de recevoir davantage de sa part, alors qu'il a déjà tout accompli à la croix. L'obéissance.
L'obéissance. Et je vous le dis, je devais parler de Samuel aujourd'hui. Et je ne me sentais pas prêt, à nouveau. Pas prêt encore, pardon, de parler de ce magnifique prophète. Mais je viens sur Samuel à cet instant. Je viens sur Samuel à cet instant. Parce qu'il est question d'obéissance. Romains, donc l'apôtre Paul, Romains, qui est véritablement l'épître de la grâce. Romains. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Tu as déjà reçu la foi. Tu as déjà pleinement reçu le don de la foi. Et là, il te dit, on doit amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Obéir à la foi. Et nous, on obéit à notre existence. On obéit à « j'en ai pas assez, il faut que j'en demande plus encore ». On obéit à « je suis pas certain, je suis peureux, je suis inquiet, je suis attaqué ». Et lui te dit l'obéissance à la foi. Et si tu crois qu'il tarde, non, il ne tarde pas. Parce qu'il veut que tous soient amenés à l'obéissance de la foi, y compris parmi lesquels vous êtes aussi, dit Paul, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous, quand Paul dit vous, c'est nous. Et il ne dit pas qu'on doit juste croire. Tu crois? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. L'obéissance à la foi. Ça n'a plus rien à voir. Tu peux toujours dire, moi je crois. Mais bien sûr que tu crois. Elles sont où tes œuvres? Ah écoute, je sais pas. Ah mais moi je crois dur. Ok, mais t'as l'air encore malade. Ok, bah je sais pas. L'obéissance à la foi, elle est là la clé. Les Amalécites, je vous remets dans les circonstances du moment. Les Amalécites étaient en train de combattre avec les Israélites. Et les Juifs voulaient un roi. Ils ont pris Saül. Ça n'a pas plu à Samuel, mais je ne vais même pas parler de Samuel. Je vous mets juste les circonstances. Et l'Éternel donne la prophétie au roi. Il lui dit, tu vaincras les Amalécites. Parce que je suis avec toi. Aucun souci. Obéissance. Donc je vais y aller. Par contre, tu voueras un interdit. Tous les Amalécites. Elle est là l'obéissance. Tu voueras l'interdit tous les Amalécites. Saül, il rentre avec tout un troupeau. Il rentre avec tout un troupeau. Et il ment. Il dit, ah, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple. Il ment. La racine du mal, c'est le mensonge. La racine du mal, c'est le mensonge. Tu mens. C'est comme le péché. C'est comme les bénédictions. Il n'y a pas de petites et de grandes bénédictions. Comme il n'y a pas de petits et de grands péchés. Comme il n'y a pas de petits et grands mensonges. Tu mens à l'Éternel, qui sait mieux que toi ce que tu fais dans ta vie. Et tu mens. Il te dit, tu voueras l'interdit. Et toi, tu ramènes le troupeau entier des Amalécites. Parce que tu n'en as pas assez. Parce que leur cheptel était plus beau que le tien. Ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Et que dit Samuel? Une phrase essentielle. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, que les sacrifices. Se soumettre à notre Seigneur. Soumission. Des mots que la religion a tordus. Des mots que le girl power a tordus. Ah, moi, je me soumettrai jamais. Je suis un rebelle. Et on t'a parlé de te soumettre comme si on allait te frapper. On t'a dit de rentrer dans la mission que le Seigneur a prévue d'avance pour toi. Être sous sa mission.
d'obéissance à la foi. C'est ça que réclame Paul. Pour nous qui sommes déjà appelés et pour toutes les nations. C'est ce qui fait que le Seigneur tarde. On voit plus tard que Saül se repent, mais au lieu de parler à l'Éternel, il parle au prophète. Et il se trompe complètement. Il vient parler à l'homme de Dieu, au lieu de parler à Dieu. Déjà, à l'Ancien Testament, il n'y avait plus de prêtrise. Parce que Dieu veut ton corps, Dieu veut ton cœur tout entier. Il veut que tu aies un cœur qui lui obéisse tout entier. L'obéissance au Saint-Esprit, tout entier. Ne pas se laisser guider par nos envies, ni ce que le veut le monde pour nous. Mais se consacrer tout notre cœur à ce que Dieu attend de nous. Et là, on y arrive doucement. 3. Toujours, très important. 3. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est dans le parvis, ce qui est dans le lieu saint, et ce qui est dans le lieu très saint. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture. Paul parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Et quand bien même je distribuais tous mes biens. Ah ouais, moi, tu vois, une belle façade. Regarde, j'ai donné tous mes biens. Je vois un pauvre, je lui donne tout. Il y a quelqu'un qui habite loin de l'église, je vais faire des détours incroyables pour l'amener à l'église. Combien même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des plus pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Non, laissez tomber. Je mourrai pour toi, Seigneur. C'est bon. Je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de toi. Moi, je donne mon corps. Combien même je donnerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est le monde dans lequel on vit. Un monde sans amour. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert de rien, de zéro. Maintenant, et Paul explique, il parle de la foi, c'est ce dont on vient de parler. Il parle de l'espérance, c'est ce dont on va parler. Et de l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. C'est ce que dit Paul. La foi, 3. L'espérance et l'amour. La foi, tu es sur le parvis. Tu crois qu'il y a un Dieu? C'est bien, les démons aussi croient qu'il y a un Dieu. Sauf qu'en plus, eux, ils tremblent. Puisque par la foi, tu les chasses. La foi, c'est pas seul. L'espérance biblique, l'assurance, la certitude, la conviction de cœur, que quand je demande quelque chose à mon Père, je le reçois. C'est ça l'espérance du royaume. L'espérance que le royaume, tu peux le manifester sur terre. L'espérance que tu auras l'enlèvement. L'espérance que tu assisteras au Pâques, aux noces, pardon. L'espérance que tu vivras une vie dans les cieux avec ton Seigneur, jusqu'à retourner sur terre. L'espérance, et il y a des démonstrations dans la foi. C'est par la foi que tu crois que le Seigneur a créé par la lumière, que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et après, tu vas sur National Geographic, puis tu commences à regarder des dinosaures, puis tu commences à douter. Tu fais, attends, c'est quoi cette affaire quand même? C'est la foi. Mais là, on te parle de l'espérance, la certitude. L'espérance, ce n'est pas l'espérance du monde. L'espérance du monde, si tu crois que tu vas avoir un 13e mois, tu espères peut-être que tu auras un 13e mois ou pas. Mais l'espérance biblique, c'est que tu as une certitude dans ton cœur. Tu sais que quand tu as vu Jésus, tu as vu Jésus. Tu en es convaincu. Et quand tu es convaincu, le pull de Miura, il est jaune. J'en suis convaincu. Tu peux me dire qu'il est rouge, tu peux me dire qu'il est bleu, tu peux me dire ce que tu veux. Non. J'ai l'espérance qu'il est jaune. Je le sais, je le vois, je le sais. Et toute sa vie sera jaune. Et l'amour. L'amour. Et la différence entre l'espérance, le parvis, la foi, le parvis, l'espérance, le lieu saint,
et l'amour le lieu très saint. C'est que quand je suis dans le parvis, je suis mélangé avec tout le monde. Avec les démons et tout le monde. Okay, quand j'ai l'espérance, bon, agréable, acceptable et parfait. Quand j'ai l'espérance, ça se passe très très bien. Ok ? Sauf que c'est toujours tourné vers moi. Moi, je suis convaincu que son pull il est jaune. Moi, je suis convaincu que j'irai dans les noces. Moi, et moi. Mais quand il y a l'amour, et c'est là où il y a un grand écart, quand il y a l'amour, il n'y a plus moi. C'est plus moi. C'est tourné vers les autres. Quand il y a l'amour, c'est plus pour moi. C'est pour les autres. Jésus dit que la plus belle preuve d'amour, c'est de donner sa vie. Et c'est ce qu'il a fait pour un grand nombre, tous. Et nous, on ne supporterait pas de subir le châtiment de quelqu'un d'autre. On ne supporte déjà pas l'injustice. Prenez mes enfants. Ouah, pourquoi tu me dis ça à moi? C'est pas moi qui ai mis ça là, c'est lui. Excuse-moi alors. Et non, il ne pourrait pas supporter recevoir la condamnation, si je puis dire, de son petit frère. Nous de même. Pourquoi tu m'accuses? Non. Mais Jésus s'est fait accuser de tous nos maux. De tous nos maux. Lui seul s'est fait accuser de tout ce qui fait qu'on est dans le mal. Et il a tout reçu sur lui. C'est l'amour. L'agapéo. Le véritable amour. Celui où on partage, celui où on donne. De tout son cœur. Et pas comme une œuvre stérile. De tout son cœur. Parce que le Seigneur nous l'a mis dans le cœur. Parce que c'est plus moi, c'est mon cœur me dit de dire. C'est plus moi, mais c'est mon cœur qui me pousse à. C'est le Saint-Esprit qui guide mes pas. C'est l'amour. Et vous voyez, la foi amène à l'espérance. Et l'espérance amène à l'amour. Mais on peut toujours essayer de croire qu'on a la foi. Et comme je l'ai dit, les démons aussi ont la foi. C'est triste, mais c'est tellement vrai. On peut avoir des certitudes en Jésus-Christ. On peut ressentir son amour. Et vraiment, quand on ressent son amour, on est déjà dans l'espérance. On a déjà cette conviction de cœur. On a un cœur entendant et on reçoit. Mais c'est quand on manifeste son amour, quand on est amené à proclamer la parole, quand on distribue des dons spirituels, quand on délivre, quand on guérit, quand on amène au salut, quand on rentre dans ce plan parfait que le Seigneur a voulu pour chacun de ses enfants, afin de sauver le plus grand nombre. Alors on est dans l'amour. Alors seulement on rentre dans l'amour. Alors seulement on rentre dans l'amour. J'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je préfère m'arrêter là. Parce qu'une façon de démontrer sa foi, sa compréhension dans la parole de Dieu, c'est de démontrer une forme d'humilité. Vous voyez ? Et on croit que être humble, c'est plaire à Dieu. Donc si on ne jeûne pas, si on ne donne pas tout son argent, si on ne va pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller dans l'église la plus puissante, alors on dit humblement, et on se tient humblement devant notre Dieu. Mais c'est mal comprendre la parole de Dieu, parce que humble devant notre Seigneur, ça n'a rien à voir avec humble devant ses frères et ses sœurs, ni être humble devant le monde. Être humble, c'est pas être recroquevillé dans le fond d'une salle en disant « Ah non, je laisse passer les autres » et se tenir la tête basse. David, cœur de David, cœur de Dieu, David était humble devant le Seigneur. Il s'est tenu devant Goliath. Il a dit « Toi là, je vais t'attraper. T'as parlé de mon Dieu, mais mon Dieu, il va t'attraper à travers moi, qui suis l'extension de mon Dieu. Et en plus, je vais t'égorger. » Voilà un humble, selon Dieu. Vous imaginez? L'humilité devant Dieu, c'est ce que David fait. Pourquoi?
Écoutez bien pourquoi. Parce que quand on parle de David, on pense qu'au péché. On se dit, moi, je suis pas pécheur. Parce que par rapport à ce qu'a fait David, moi, franchement, j'ai une belle vie, quoi. Je suis jamais allé tuer l'amant, tout du moins le mari de ma maîtresse. Ça, c'est David, cœur de Dieu. Et on juge. Mais ça, c'est oublier que David est venu tuer Goliath pour libérer la nation. C'est ça, humble, devant le Seigneur. L'amour. C'est ça, humble, devant le Seigneur. C'est l'amour. Élie, humble, il sauve le peuple. Et pourtant, il est très orgueilleux quand il s'adresse à Baal. Très orgueilleux devant tous les prophètes de Baal. Très orgueilleux, très humble devant le Seigneur. Et nous, on croit qu'on doit être humble devant l'homme pour être humble devant le Seigneur. Et c'est pas comprendre l'humilité que le Seigneur attend de ses enfants. C'est pas comprendre l'humilité que le Seigneur attend de ses enfants. Amen. Je vais terminer là-dessus simplement. En tout cas, mes frères et sœurs, comprenez que on a la foi, que on a l'espérance et qu'on se doit, non par notre intelligence, on se doit, non parce que la religion le réclame, on se doit, non parce que des frères et des sœurs nous encouragent à, mais on se doit de manifester l'amour. Dès lors que l'on marche en obéissance à la foi. Dès lors que l'on marche en obéissance au Saint-Esprit. Vous voyez ? Quand le Saint-Esprit guide nos pas, alors on est obligatoirement tourné vers les autres. Quand le Saint-Esprit guide nos pas, on arrête de s'en faire pour nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit guide nos pas, on a dépassé le stade de la foi et de l'espérance. Et on est tourné vers notre prochain. Tout simplement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous avez reçu, donnez. Murat, tu as reçu, tu vas donner.